point 4. Donc c'est le quatrième point. On va un peu parler sur l'occultisme et toutes ses pratiques et sciences. Deutéronome, chapitre 18, le verset 9 au 14e verset. Alors, comme exemple sur l'occultisme, ce qu'il faut écrire, la syromatie. La syromatie, qu'est-ce que cela veut dire la syromatie? La syromatie, c'est parler ou bien de dire l'avenir d'une personne en touchant ses parties, bien ses paumes de main. Nakati ya makambo etali ni syromatie, je m'excuse. Ezali kolobela makambo oyo etali bato oyo basimbaka asimbi nini loboko na yo na pomme wana asimbi azolobela yo avenir na yo. Toyebi makambo wana ndenge ezalaka. Bon, on va citer les sortes de pratiques qui se fait dans l'occultisme et dans d'autres sciences démoniaques. La première des choses, il faut écrire la nécromancie. Qu'est-ce que signifie la nécromancie? La nécromancie, c'est la conservation avec les esprits de mort. C'est un peu ça. Deux, c'est qu'il faut écrire la magie blanche. La magie blanche signifie quoi? Une forme de... Bon, je reprends la phrase. La magie blanche signifie une forme de sorcellerie qui prétend, je dis bien qui prétend, rechercher et faire le bien. On connaît bien la magie blanche, non? C'est souvent chez les blancs, vous allez voir que leur magie construit, crée aussi des choses, des opportunités. Selon eux, et puis c'est la réalité. Mais lorsqu'on parle, on voit dans un autre sens. Vous allez voir que la magie noire, souvent, elle tue, mais elle n'enfante rien. C'est un peu ça. C'est pour cela qu'on dit souvent la magie noire, vraiment, c'est Ezarabuzoba. D'autres personnes disent à Lingala Kendokizoba. Donc, c'est un peu ça. Ce qu'il faut écrire sur la magie blanche. S'il y a des questions, il faut poser. Et la troisième des choses sur l'occultisme et science, l'horoscope. L'horoscope signifie quoi? Le présage, c'est la présage qui se fait en observant l'état des cieux et le mouvement des astres à l'heure de la naissance d'un individu. Et moi, je l'ai déjà vécu. J'ai été quelque part. Un homme me dit, tu es né à quel mois? Je dis, je suis né au février. Il m'a dit, au février, si une personne est née au février, c'est un signe soit du soleil, soit, comme il dit, des scorpions. Donc, ce sont déjà des choses là pareilles. Si on peut noter sur l'horoscope. La quatrième des choses, c'est l'astrologie. L'astrologie, c'est quoi? C'est la divination de l'art, de devenir l'inconnu. Amen. Ça, ce sont les gens qui se changent. Ils changent d'identité. Ils peuvent changer d'état. Ils peuvent changer sa personnalité. Ils se transforment. C'est un peu ça. Alors, ce qu'il faut écrire aussi, fétichisme. Qu'est-ce que signifie fétichisme? C'est le culte de fétiches attachement aux fétiches. Là, ce sont leurs cultes. Souvent, ça se fait dans des villages, dans certaines tribus là. Vous allez remarquer déjà des choses là pareilles. Alors, il faut ajouter aussi sur les pratiques ou toutes les pratiques occultisme et sciences. Il faut ajouter aussi
augure. Augure signifie quoi? C'est prédire l'avenir. Il y a des gens souvent qui prédisent. Moi, je vais me marier avec une femme qui sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il le décrit même. Et puis en arrivant sur la réalité, et c'est pas vraiment la réalité. Oui, on espère à Dieu. Le lendemain, c'est en Jésus-Christ. Ce n'est pas à nous. Nous voyons qu'il est présent. Ce qui va arriver, personne ne connaît. Même ce qui va arriver après cet enseignement, même moi et toi, personne ne connaît. C'est ainsi que ce n'est pas vraiment bien de faire des choses pareilles. Comme c'est la prédiction de l'avenir. Il y a ajouté aussi sur le point de toutes les pratiques et sciences, ce qu'il faut ajouter, enchanteur. Quand on parle d'un enchanteur, nous sommes en train de voir la sorcellerie ou bien sorcier, le magicien, les envoûteurs. Tous ces gens, ils sortent juste que quand on parle de l'enchanteur, enchanteur, il y a. Aussi, il faut écrire spiritisme. Que signifie le spiritisme? Art qui consiste à communiquer avec les âmes des morts. Oui. Il y a quelque part là que je sais, j'avais causé avec un homme, il dit que j'avais causé avec mon père. C'est-à-dire que j'ai causé avec mon père, alors que son père, il était mort déjà, ça fait au moins 10 ans passés, 15 ans et 10 ans passés. 15 ans à 10 ans passés, il y a 10 ans passés. Et il y a un ensemble là qui partent. Si tu veux causer avec ton frère ou bien avec quelqu'un de l'un de votre famille qui est décédé, tu as envie de le voir comme ça en face. Il y a dans cette assemblée, ils font des genres de pratiques pareilles. Donc on appelle ça le spiritisme. Ce n'est pas bon, c'est l'idolâtrie. Parce qu'il avait dit qu'entre le vivant et le mort, il n'y a plus la connexion. Pour ceux-là qui sont déjà morts, leur vie, tout est fini. Tout est fini. Et pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Là, c'était juste que l'exemple pour comprendre un peu le spiritisme. Nous continuons. Écrivez aussi les cartomancie. Cartomancie signifie quoi? C'est l'art de prédire l'avenir par la combinaison des cartes à jouer. Divination. Il y a des gens qui connaissent souvent. Quand j'étais petit, je voyais dans des télévisions, des émissions de blancs souvent en train de jouer des cartes. On te dit choisis plutôt une des cartes et puis on te dira qui tu es. La carte que tu vas choisir et tu vas voir que on te dira ces cartes ici signifient comme ça pour ta vie. Donc ce sont des choses que d'autres personnes sont dans l'idolâtrie, mais ils trouvent ça comme des jeux. C'est pas des jeux. Je ne veux pas dire que de ne pas jouer les cartes, des cartes là que vous jouez souvent pour se détendre et bien pour se relaxer. Non, je parle sous forme des gens qui utilisent pour parler ou bien pour expliquer ce que tu es par rapport au jeu des cartes là seulement. Donc, il faut faire souvent très attention à d'autres jeux quand vous voulez jouer. Nous continuons. Et il faut écrire ici médium. Signifie quoi médium? Personne qui sert l'intermédiaire entre les hommes et les esprits. Oui. Là, je peux expliquer cela. Il y a aussi des gens, si vous partez souvent dans des villages, il y a des gens qui causent avec les ancêtres, qu'on dit. Il y a des gens qu'on appelle des sages, des voyants, les nganga, toutes ces choses-là, les marabouts. Il y a des gens souvent qui causent, qui partent dans des tombes là, dans des pierres tombales là. Il peut causer avec une personne qui était déjà morte depuis. Et lui, il est juste au milieu de transmettre des messages. Vous parlez à lui et lui transmet chez les esprits qui sont déjà partis depuis longtemps. C'est un peu ça ce qu'il faut comprendre. Alors, il faut écrire aussi le yoga. Le yoga d'abord, c'est
C'est aussi entre la science et aussi parce que d'autres pratiques de yoga sortent aussi de l'occultisme. Amen. Hein? Comme dans le yoga. Ce qu'il faut écrire dans le yoga. Philosophie qui cherche l'état parfait dans la contemplation. Ce qu'il faut d'abord écrire. Là, c'est d'abord la personne qui dépasse le limite de la nature. Une personne qui fait des mouvements qu'un homme normal, une personne normale ne peut pas jamais arriver de le faire. Uniquement que lui. Donc ça, c'est déjà dépasser la nature, dépasser ce qui est normal. Il faut faire très attention avec d'autres physiques, d'autres gymnastiques. Lui a dit que tout me permet, mais tout n'est pas utile. C'est ça la parole de Dieu. Tout me permet, mais tout n'est pas utile. Toujours dans le yoga, ajoutez aussi ceci. Ajoutez l'immobile absolu du corps. Là, c'est toujours dans le 1. Il ne faut pas écrire dans le 2. Dans le deuxième, il faut écrire sur yoga. Un sport qui consiste à faire le vide mental pour permettre au corps de faire des mouvements ou de prendre des positions humainement impossibles. C'est ça vraiment ce qu'il faut écrire. Donc, c'est un sport qui amène une personne de faire des mouvements que des hommes naturels ne peuvent jamais faire cela. C'est dépasser des bornes de limites. Donc, c'est pas bien. C'est pas bien pour un chrétien. Ce n'est pas bien, j'insiste. Comme des lieux où vous pouvez trouver des gens qui pratiquent la magie, l'idolâtrie, des gens qui servent, qui croient à des choses qui n'est pas vraiment saintes ou bien de notre Dieu. Souvent, vous allez remarquer, tel que dans des assemblées telles que la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, les sectes occultes occidentales, comme la Maikari, secte japonaise, comme la Maikari, ça se trouve chez les Japonais. Là, je m'excuse. Comme aussi autre chose, c'est qu'il faut comprendre, le méditation, cela veut dire quoi? Transactal consiste à faire le vide total de l'esprit par une forte concentration de l'esprit et à devenir un habitacle pour les entités négatives. Souvent, ce sont des choses démoniaques. Il y a des gens, il peut méditer, il résiste, il peut rester à la maison en train de méditer, il peut se changer, il peut se transformer. Souvent, vous pouvez voir ça chez les gens de Shaolin. Des gens de Shaolin qui sont là, qui pratiquent l'art de Kung Fu. Ils font souvent des grandes méditations pour se transformer. Et quand ils finissent ces méditations, ils peuvent devenir une autre personne. C'est un peu ça.